Hey! Bienvenue à toi dans une nouvelle aventure incroyable du Gazbro, le roi de l'auto. On continue avec la dépose du réservoir de carburant. Et pour déposer le réservoir, j'ai dû inventer un objet palpitant. Gazbro l'ingénieur. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Si tout va bien, je vais pouvoir poser le réservoir dessus et le baisser tout doucement pour éviter qu'il ne m'écrase. Ah, ça pue l'essence là-dessous, je vais claquer. Ça me plaît pas forcément de faire ça, hein. Vu que même dans les RTA, je sais pas d'où ça vient, qui est quoi, qui fait quoi, qui va où. Il y a un boulon derrière toi. Même pas un boulon, c'est une cale en acier, mon pote. Quel talent! C'est incroyable. Collisons-nous sur le réservoir et mon système ingénieux. Allons-y. Dites-moi si vous voyez quelque chose bouger, les gars. Oula. Oula. Bah écoute, ça s'abaisse, hein. Oh. Ouais, ça s'est abaissé un peu. Pour l'instant, je vais pas y toucher plus que ça. Alors regarde, ça c'est le tuyau d'arrivée d'essence. Le câble de retour d'essence. Je vais te faire voir ce que ça donne sous la caisse. La pompe à essence électrique. Tu aimes l'installation raccord sur raccord, c'est sympa, hein. Et tu vois là, la nouvelle durite d'essence qui file. Regarde, tu la vois encore ici? La petite durite, elle continue de filer. On la rattrape ici. Elle continue de filer. Et vois-tu, je dois faire la même chose avec la retour d'essence qui va partir du bordel là pour retourner jusqu'à là. Ok. Ça se termine ici dans le coffre. Il faut que j'arrive à savoir qui est qui. Donc il y a un évent sûr, mais après il y a un tuyau d'arrivée, un tuyau de retour et un tuyau que tu fous dans ton cul. Puis voilà. Quelle merdasse. Bon, j'ai avancé un petit peu, donc bon, il va encore falloir que j'achète des pièces. Au niveau de la pompe immergée là, petite tétine qui dépasse, franchement elles sont toutes rikiki. Ma durite de 8, bah elle est trop épaisse. C'est pour ça qu'en fait ils avaient fait un espèce de système diamètre extérieur 7, diamètre intérieur. Le pied à coulisses de chez Wish, c'est pas précis du tout. 9,3 non, donc diamètre extérieur 9,3 et diamètre intérieur, ça fait pitié quoi. Alors c'est chelou parce qu'ils disent 7. Attends, novembre 87. J'ai là le diamètre. 4 par 9. Ah donc c'est bien ça. Donc avec le 8 ça va pas. Bon bah je suis encore bon pour acheter des conneries. Regarde ce que je viens de découvrir. Tellement le gars il est intelligent, il a trouvé un trou. Ah ouais, je faisais mon truc, tu vois, je parlais avec toi, je discutais. Et là, je regarde, et hop, un trou. Alors regarde bien, tu vois encore une fois être époté. Allez, est-ce que tu vois mon gros bout qui dépasse? Attrape-le. Attrape-le. Et voilà. Regardez-moi ça. Ah, ça c'est une bonne idée. Ça, c'est une idée de génie d'ingénieur. Gazbro l'ingénieur va encore sévir. Lumière. Easy. Bon, est-ce que tu vois, ça te plaît? Moi, je trouve ça pas trop mal. Tu vois que la durite de retour d'essence, elle est emmanchée, mais elle n'est pas installée. Donc, je vais encore passer du temps sous la caisse pour fixer ça. Voilà. Tout le circuit d'essence, il est terminé. L'arrivée qui passe par un pré-filtre, qui repart dans la pompe à essence. Et la durite que vous avez vue tout à l'heure, qui file jusqu'au régulateur de pression d'essence, qui envoie au carburateur. La pompe à l'heure accordée électriquement sur un plus après contact. On va remonter le carbu. Je sais quel côté on remonte en fait. Flotteur vers l'avant, moi je dirais. Je sais ce qui va rentrer. Et mais est-ce que c'est vraiment le flotteur vers l'avant? Carrément aller voir dans mes galeries photos. Parce que dans mes galeries photos, je fais des tonnes de captures d'écran. Ah, il est du bon côté apparemment. Ah, Joe la bricole, il est en train de chercher. Ne vous inquiétez pas, vous avez l'habitude maintenant de toute façon. Et deux boulons que j'ai là, il n'y a pas de... Ah, tu vois ce que je veux dire quoi. Ils peuvent se dévisser à tout moment.
Bon, vous voyez, le chantier, il avance, hein. Ceux qui croyaient pas en moi, là, salopards qui rigolaient, allongés dans leur fauteuil. Ça, c'est un cadeau pour vous, ça. J'ai étudié la question avant de me lancer dans ce projet. Et je vous ai tous bernés, hein, en me disant que j'étais ingénieur. Ceci est une vaste plaisanterie. Hop, on va bien le serrer quand même pour éviter qu'il s'échappe lors de ma conduite sportive. À 300, vous n'êtes même pas à la moitié du compteur. À 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. T'as entendu l'épaule craquer quand j'ai serré, là? Le mec est fait en chewing-gum. C'est un ficello, le bordel. Il serre un boulon, il se déboîte une épaule. Putain d'homme soja. Attendez, bougez pas, parce que là, je ramène du lourd, hein. Le Beautiful Turbo. Ouh, passe-toi de l'autre. Merde, il est coincé dedans, ce ton cucu. Mais non. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Où sont passées les vis? Pourquoi il n'y a jamais de place? Chaque fois tu veux visser un boulon, un truc, ça te prend des plombes et des ponts. Oh, ça me casse les couilles. Ça y est, voilà. Encore placé toute une après-midi à mettre de vis. Mais qu'est-ce qui se passe, putain? J'arrive pas à savoir si je visse ou si je dévisse. Hop. Oh, putain. Wouh. Le mec est content, il a vissé 4 vis, il lui a fallu 3 quarts d'heure. Admire quand même la beauté de ce compartiment moteur. Tu peux admirer cette Jonkai, mon pote. Belle Jonkai électrique. Donc, ce que je vais faire, c'est récupérer le faisceau là-bas et on va voir tout ce qui se raccorde. Ça me fait flipper, je sais pas par où commencer. Donc la masse, et donc elle est là, sur la plaque moteur. Premier truc, tu vois, chute de masse moteur avec un vieux slip, mon pote. Ah oui, tout a une seconde vie, hein. Demande à Vinted. Ça, c'est la vidéo des trucs chiants. Ça va aller avec les Silent Block et quelques trucs de qui m'ont cassé les couilles, qui m'ont rendu fou. Tu fais encore un nouveau pendentif. Un pendentif avec une courroie. Ah putain, ça t'est serré quoi ça? Aïe 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 aïe, ma zette. Passe-moi le maillec. Donne-moi mon outil préféré. À son homme, comme il dirait, l'homme qui aime la farine de blé. Attends, je la visse ou je la dévisse là? Ah, je suis en train de la visser. Dévisser, c'est. Ah, je suis en train de la visser depuis tout à l'heure, abruti. Voilà. J'ai fait l'école, moi. Je suis un autodidacte. Je suis bon nulle part, mais moyen partout. Vas-y au talent, mon gars. Je dis pas que j'ai du talent dans la mécanique ou quoi que ce soit, mais j'y vais au talent. Rien à foutre. La masse moteur est raccordée au moteur. Est-ce que je vais avoir un relais de pompe à eau là-dessus? Aïe 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 aïe, ma zette. Il y a un qui correspond. Puis si je prends ce contacteur là pour le mettre là-bas, les informations vont être faussées. Est-ce que ça risque d'engendrer l'explosion de mon moteur? Moi j'en ai pas ici de truc. C'est sexy histoire. Qu'est-ce que ça doit bien pouvoir dire ça? Ah bah non. Ah bah si. Ah bah oui. Ah bah non. Oh bah ça je cherche pas, je l'ai pas. Ah non, moi il est remplacé par un gros truc là. Je vais prendre une photo de l'alternateur, tu vois. Je vois rien là. Comme ça, grâce à ma photo, je vais pouvoir rebrancher. Qu'est-ce que c'est que son corps qui bloque là? Ah, c'est le capteur PMH. Par contre, celui-là, le capteur PMH, j'en ai pas besoin, tu vois. Mais tiens, reste là-bas. Oh, le chantier! C'est la même chose. Ouais. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est bon. J'ai fait une photo de toute façon. Donc maintenant, je ressors ma photo. Ça, je peux voir qui va où va qui. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de sens particulier. Je sais pas lequel il va en haut, lequel il va en bas. Au hasard. Où qu'il allait, celui-là. Ça, à mon avis, c'est vers la boîte. Oh, ça doit être là, ça doit être bien. Ah ouais, ça, c'était ça, je crois. Là, c'était là. Non, c'était pas là. Donc en fait, l'opération
c'est de raccorder ce que je peux raccorder pour faire un maximum de place. Moi j'aurai moins de trucs qui se baladent partout. Ensuite il me reste encore ça comme câblage. C'est la masse des feux. Ah là 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 là. Quelle merde. Voyons voir si de ce côté-là c'est plus simple. À mon avis ça doit être the same shit. Mais bon, celui-là c'est sûr qu'il va là. Merci. Soit l'un soit l'autre qui commande le clignotant. Alors, pour moi ce serait celui-là qui commande le clignotant. Et celui-là il commanderait mes couilles. Ah bah non, c'est les veilleuses. Voilà. De l'autre côté ça va être le même délire du coup. Après il me reste ça que je ne sais pas où que ça va non plus. Il me reste celui-ci que je ne sais pas où il va. Ça c'est l'ancien câble compteur. Ça c'est le capteur PMH, mais où est-ce que j'ai foutu les vis? Bonne question. Le klaxon pour moi ce serait le marron. Il n'y a pas beaucoup d'électrique, mais le peu qu'il y a ça casse les couilles quoi. J'essaie de voir après si je remets la batterie, si la voiture elle explose. Ça peut aller que là. Ah attends, je dois avoir celui qui déclenche le ventilateur. Et celui qui déclenche le ventilo, c'est celui-là. Alors attends, il est où le ventilateur? Effectivement. Donc celui-là, il va falloir que je le coupe. Que je récupère ce morceau, que je coupe sur l'autre, que je les soude ensemble. Bienvenue à tous dans l'atelier soudure de chez Gasbro. Hop, j'aurais dû couper un peu plus loin là par contre, je suis vraiment con. Pas de retour en arrière, tout est coupé. Gasbro, l'homme aux 1000 facettes, aux 1000 chaussettes. Électricien, mécanicien, chaudronnier. Oh là là, le mec, le soudeur du dimanche. Bon, on va dire que ça c'est pas mal. Et là je vais voir, parce que j'ai... Oh, parce que mon gars, j'ai investi, j'ai acheté des cousses. Hein. Bon, on va dire que ça tient. On verra bien. Regardez ce qu'il s'est acheté, le bro, pour se faire plaisir. Pour ne pas faire plaisir à son banquier, bien sûr. Un magnifique radiateur. Tout en aluminium. Compartimenté, bien sûr. Aux huiles. Non, vous allez tous tomber. Non! Putain, c'est la merde. Oh, j'en ai marre. Le gars a acheté le ventilateur qui va avec. Ouh. Donc, on va voir si on peut le poser. Bon, ouais, le radiateur, il est raccordé. Ça, c'est un compteur de R11 turbo, les coupés. Donc, que je vais essayer d'adapter sur le 10 véhicule. Aussi, de la guirlande, encore et encore. Celui-là va venir se brancher là, il va alimenter le compteur, ce sera pas mal. J'espère aussi avoir le contour et puis tous les instruments de bord, mais je sais pas pourquoi, j'y crois pas trop. On va retirer la casquette. Voilà. C'est ça comme ça. Celui-là, il va là. Le dernier, il va là. Les connectiques sont identiques en fait. Hein. Comme tu pouvais le constatons, il y a tout qui s'allume. Ventilateur. Bon, ça fait un bruit de chiotte. Hein. Ah, t'entends le bruit là? Ça, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est normal, ça fait ça quand c'est neuf. On a aussi le compteur d'essence. Il est OK. Manomètre, la pression turbo, j'ai pas encore accordé, donc on sait pas. Huile, eau, on sait pas. En tout cas, voyons batterie, machin, ça fonctionne. Et compteur de vitesse. Et la technique pour savoir si ça fonctionne ou pas, c'est celle-ci. Ça, c'est un aimant. Il n'est pas obligé d'être comme ça. Un aimant, c'est un aimant. Tu passes l'aimant devant, tu mets le contact et tu vas voir le petit aiguille qui va s'affoler. Logiquement, eh ben, tu vois la petite aiguille bouger un minimum. Tu la vois? Tu la vois? Bah, j'espère, hein, parce que moi, je peux malheureusement pas détacher ma tête de mon corps et la poser au niveau du tableau de bord. Le remettre de mamie, c'est ça. Tu passes l'aimant de ton capteur et si l'aiguille s'affole, c'est que c'est bon. Raccordement, il est OK et puis que ton capteur, il fonctionne. Allez, juste pour toi, c'est cadeau. Voici mon gabarit pour la fabrication d'une petite patte de support pour le capteur tachymétrique.
Est-ce que ça rentre? Et oui, regarde comment le gars maîtrise son art. Bon, vous l'apercevez, le capteur de vitesse est installé avec la patte de fixation que j'ai dû modifier plusieurs fois pour que ça s'adapte correctement, parce que c'était relou. C'est sur cette incroyable révélation que la vidéo se termine. Je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à commenter les vidéos, à les liker, à partager et à vous abonner. Ça reste important pour la visibilité, etc. On se retrouve très rapidement pour la suite, parce qu'il y a encore pas mal de boulot. Ciao les bros!